Ensuite, retourner à l'Assemblée nationale et je vous redonnerai la parole ensuite pour retrouver Manuel Bompard, député des Bouches-du-Rhône, coordinateur de la France Insoumise. Merci de nous rejoindre, Manuel Merci à Bompard. vous. Votre réaction après ce troisième round de mobilisation, important mais avec moins de monde dans la rue que les deux dernières fois. Écoutez, je pense que le mouvement social maintient la pression. Il y avait encore près de 2 millions de personnes, si on croit les organisations syndicales aujourd'hui dans la rue. C'est une mobilisation extrêmement importante. Puis vous le savez, cette semaine, il y a 2 dates de mobilisation. Donc je pense que c'était utile que cette date maintienne la pression. Et puis l'objectif maintenant, c'est d'être encore plus nombreux samedi 11 février, avec l'objectif d'être suffisamment nombreux pour obliger le gouvernement, qui fait la sourde oreille pour l'instant, à entendre le message et à reculer. Que répondez-vous, parce que c'est un des événements qui s'est passé cet après-midi à l'Assemblée, à Gérald Darmanin, qui affirme que votre député Louis Boyard est une caricature de bordélisation? Écoutez, je pense que M. Darmanin est une caricature de brutalisation, puisque vous avez plus de 70% des Français qui sont opposés à cette réforme, 93% des actifs, l'ensemble des organisations syndicales de salariés, plusieurs millions de personnes qui ont défilé à 3 reprises maintenant dans les rues de France pour s'opposer à cette réforme, et M. Darmanin et son gouvernement n'écoutent personne, ne tiennent compte de personne et veulent continuer et passer en force. Donc vous voyez la brutalisation du débat public, le risque de bloquer le pays. Aujourd'hui, c'est le gouvernement qui en est responsable. Donc je les appelle à être plus raisonnables, à faire preuve davantage de respect vis-à-vis des Françaises et des Français, à écouter le message qui leur a été envoyé et à reculer. Il n'y a pas de honte à reculer. Parfois on se trompe. Le mieux, c'est de s'en rendre compte le plus rapidement possible pour éviter que le pays soit dans une situation encore plus difficile dans les prochaines semaines. Les 2 représentants syndicaux qui sont sur notre plateau ont été stupéfaits de vous entendre dire, en annonçant les chiffres de mobilisation, si l'on en croit les syndicats, vous voulez les rassurer ou leur répondre? Non, mais je crois que c'est une formule qui consiste à dire que les chiffres des organisations syndicales sont effectivement de près de 2 millions de personnes. Oui. Bon. Voilà. Bon, et je sais bien que vous allez me dire que les chiffres de la police seront peut-être plus faibles. C'est la vie, mais dans tous les cas, il y avait beaucoup de monde. Bon, et ça, je pense que personne ne le conteste. Et donc, c'était une 3e journée de mobilisation encore très réussie. Et je pense que la volonté de tous aujourd'hui, c'est de faire en sorte que la prochaine manifestation qui a lieu samedi soit encore plus nombreuse, encore plus massive, encore plus déterminée que la 3e manifestation qui a eu lieu aujourd'hui. Bon, les amendements, vous continuez de bloquer le système? Non, nous ne bloquons rien du tout, nous faisons notre travail parlementaire. Et faire notre travail parlementaire, c'est amender, c'est faire des propositions alternatives, c'est proposer de retirer un certain nombre d'articles de ce projet de loi qui sont très mauvais, c'est pouvoir crédibiliser et montrer qu'il y a d'autres possibilités de financement. Et donc les droits constitutionnels des parlementaires, c'est notamment celui de pouvoir déposer des amendements. Et si on ne veut pas qu'il y ait d'amendements des parlementaires, dans ce cas-là, le plus simple, c'est de supprimer l'Assemblée nationale. Vous verrez, ça ira beaucoup plus vite. Mais il n'y aura pas de débat. Donc le principe du débat, c'est de faire en sorte qu'on puisse déposer des amendements, qu'il y ait de l'argumentation, que certains soient votés, que d'autres ne le soient pas. C'est ça le travail parlementaire. Et consacrer à peine 15 jours pour discuter d'un texte aussi important que le texte sur les retraites, je pense que s'il y a une volonté aujourd'hui d'empêcher le débat, il est davantage du côté du gouvernement que des parlementaires qui font leur travail en proposant des amendements. Avec 20 000 amendements, on peut en tout cas vous faire remarquer que votre force de travail était conséquente. Et ça ne me dérange pas. Moi, par exemple, si vous voulez, je suis prêt à venir travailler samedi, à venir travailler dimanche, à ouvrir un maximum de séances pour qu'on puisse avoir le temps de balayer l'ensemble des articles de ce texte de loi. Vous savez, lors du vote de la première loi sur les retraites en France, les débats avaient duré pendant 4 mois. Donc je pense que c'est pas absurde de considérer qu'on peut passer plusieurs mois, plusieurs semaines à discuter d'un sujet aussi important que celui sur les retraites. Vous savez, retirer 2 ans de vie à la retraite des Françaises et des Français, c'est pas un détail qu'on règle comme ça en quelques jours à l'Assemblée nationale. En effet, mais justement, on serait tenté de vous dire, la façon de faire évoluer les choses n'est pas de bloquer le système avec 20 000 amendements, mais au contraire, de discuter au fond. Mais vous savez, nous discutons au fond. Nous ne bloquons pas le système. Les amendements que nous proposons sont des amendements qui sont des amendements de fond. Et vous verrez dans les débats, dans les discussions, que les prises de parole que nous avons pour défendre ces amendements sont des prises de parole sur le fond. Nous faisons un travail qui est le travail de parlementaires et nous portons la parole de cette immense majorité des Français qui sont opposés à cette réforme et qui nous demandent de faire notre travail, d'assumer la responsabilité pour laquelle on a été élu à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire en l'occurrence s'opposer à ce texte de loi sur les retraites. Une question de Thomas Soulier, chef adjoint du service politique de BFM TV, et on vous libère. On va se parler franchement. Vous avez 2 intérêts. D'abord, à arriver rapidement à l'article 7 qui concerne les 64 ans. Deuxième intérêt, à pousser le gouvernement, à les inciter à faire un vote et donc dégainer le 49.3. Donc en clair, pourquoi vous ne retirez pas la majorité des amendements pour faire ces 2 choses-là? C'est dans votre intérêt politique même.
Mais je ne sais pas pourquoi. En tout cas, je pense que vous n'êtes pas très bien placé pour déterminer ce qui est dans notre intérêt politique. Pour ce qui, Je vous donne cette question. Donc. Non, mais il n'y a pas de problème. Mais pour ce qui concerne la stratégie qui est la nôtre, vous allez souffrir qu'on va la discuter nous-mêmes. Et on prendra c'est quoi? la Parce qu'on meilleure... a du mal à la voir. C'est laquelle votre stratégie? Notre stratégie, c'est de nous opposer pied à pied, ligne par ligne, article par article, amendement par amendement à cette réforme des retraites pour faire en sorte qu'elle ne puisse pas voir le jour. Et de ce point de vue-là, nous faisons notre travail d'amendement. Et les amendements que nous déposons, ils sont utiles, ils sont nécessaires pour éclairer le débat public. On va débattre notamment pendant les prochaines heures de quelles sont les nouvelles ressources, de quelles pistes de financement alternatifs on pourrait mettre sur la table, puisque le gouvernement semble dire qu'il y a besoin d'aller chercher de l'argent, ce que je conteste, parce que le rapport du Conseil d'orientation des retraites n'est pas du tout aussi dramatique que ce que le ministre a répété hier à la tribune de l'Assemblée nationale. Je pense que vous pouvez comprendre que pour le débat public, c'est utile d'avoir des amendements dans lesquels on propose des pistes de financement alternatifs, en mettant à contribution les plus hauts salaires, en mettant à contribution les dividendes. Tout ça, c'est un sujet qui mérite d'être discuté dans l'Assemblée nationale. Merci beaucoup Manuel Bompard, Merci député des Bouches-du-Rhône et coordinateur de la France Insoumise.